L'invité aujourd'hui est un entrepreneur. C'est un autre sujet complètement. On reçoit aujourd'hui un jeune. Il a plusieurs casquettes. Il est entrepreneur, il est chef d'entreprise, il est surtout coach en développement personnel. Il a initié une série de conférences cette semaine-ci pour aider les jeunes à mieux faire face au chômage au Cameroun et dans la sous-région. Comment le leadership peut permettre de se développer? Notre invité Patrick Meyo s'entretient avec Paul Christelle Bidja. Nous recevons Patrick Éric Meyo, il est coach conférencier pour le leadership et le développement personnel. Bonjour Patrick. Bonjour Paul. Vous lancez un projet, vous êtes au Cameroun pour un projet actuellement, c'est lequel? Oui, c'est un projet qui vise la sensibilisation des jeunes, l'éducation et la formation en milieu scolaire, également pour ceux qui ne sont pas dans le cadre scolaire, parce que tout le monde est concerné par l'éducation. Et ça fait partie des objectifs de développement durable, les ODD, qui prônent l'éducation pour tout le monde. Mais justement, comment est-ce que le leadership peut contribuer, peut aider dans le développement du Cameroun, dans la lutte contre le chômage? Avant de répondre à votre question, j'aimerais qu'on revienne d'abord à la définition du leadership, parce que les gens confondent généralement le terme leadership et tout le monde l'emploie. C'est quoi le leadership? Il faut savoir que le leadership, c'est l'influence, pas plus ni moins, c'est l'influence. Mais quand on parle de l'influence, qu'est-ce que ça veut dire? Pour avoir l'influence, il faut avoir un caractère. Et le caractère, c'est quoi? C'est d'avoir une éthique, c'est d'avoir des principes de vie en société. Et ces principes de vie en société, pour les avoir, il faut cultiver des valeurs. Aujourd'hui, notre société a du mal à ressortir des valeurs qui permettent le développement de la société. Donc, quand on prend le leadership et qui est l'influence et qui a une relation avec les valeurs et le caractère, on comprend effectivement que si on n'a pas de bons leaders, si chacun de nous ne développe pas un leadership autour de lui, on ne peut pas espérer le développement et l'émergence d'un Cameroun. Et c'est ça notre but, de sensibiliser autant que possible les jeunes dans la culture du leadership. Bon, justement, vous menez votre activité dans les lycées, les établissements scolaires et récemment, on a entendu parler d'un incident au lycée de Deido avec l'enfant qui s'est fait, l'élève qui s'est fait poignarder. En quoi est-ce que le leadership aurait pu influencer ce genre d'attitude-là au Cameroun? Malheureusement, c'est un drame qui est arrivé et c'est le résultat de notre société qui est en défaillance. Le leadership permet de construire la personnalité. Le leadership permet d'identifier quel est mon type de personnalité, quels sont mes rapports vis-à-vis de l'autre, quelle est ma contribution dans la société. Alors quand un parent à la maison n'a pas un leadership assez fort pour éduquer les enfants, n'a pas un leadership assez fort pour orienter l'éducation de son enfant, n'a pas un leadership assez fort pour imposer une conduite à tenir pour son enfant, on ne peut qu'assister à des drames malheureux qu'on a vécu à Douala. Le leadership, à l'école, malheureusement dans notre système éducatif, on n'apprend pas le leadership. Nous aujourd'hui dans le projet qu'on mène, c'est d'éduquer les enfants. Parce que ça ne s'apprend pas à l'école, c'est sur le terrain. Mais nous, on a cette formation-là. Je suis certifié aux États-Unis de l'Académie John Maxwell. Et je me mets à la disposition pour dire, on ne peut pas laisser notre société aller en dérive et croiser les bras. On doit, chacun à son niveau, prendre la responsabilité et de poser des actes forts. On n'a pas besoin du gouvernement, on n'a pas besoin d'un ministre. Mais si chacun à son niveau prend la responsabilité d'éduquer l'enfant du voisin, d'éduquer son enfant, d'éduquer son petit frère, d'orienter par rapport aux actes qu'il pose, ça va résoudre le problème. Et c'est ça qu'on veut véhiculer dans les établissements. Justement, s'il fallait donner un ou deux conseils pour améliorer cette situation justement dans les établissements, dans les familles, quels conseils donneriez-vous? La première chose que je dirais à l'endroit des parents, parce que ce que nous faisons, nous formons également des parents pour les familles, nous formons également des personnes dans le cadre professionnel et des particuliers. Il faut cultiver l'esprit de responsabilité. Vous ne pouvez pas prétendre réaliser quelque chose dans votre vie si vous n'êtes pas responsable. Si vous ne vous assumez pas en tant que parent, ça c'est la première chose.
À l'endroit des jeunes, j'ai dit, il faut savoir être patient dans la vie. Première chose. Il faut respecter vos aînés, il faut respecter les enseignants. Et la troisième chose, c'est la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Oui, mais on observe un certain esprit de laxisme et de paresse, on va dire ça comme ça, dans la société chez nos jeunes. Peut-être qu'il faudrait mettre ça en avant aussi. Comment contourner ça? En fait, c'est un manque de confiance. Les jeunes ont perdu confiance. Les jeunes aujourd'hui veulent la vie facile. Moi, j'ai 13 ans d'expérience sur le terrain. J'ai travaillé dans plusieurs multinationales. Mais un jeune va te dire, je veux être comme coach Patrick. Pour être comme moi, il faut mettre 13 années de travail. Tu ne peux pas l'être du jour au lendemain. Donc, les jeunes doivent d'abord cultiver l'esprit de patience dans un premier temps. Et ensuite, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. J'ai connu des moments difficiles. Moi, j'étais SDF à Douala. J'ai dormi dehors. J'ai fait mon BTS à crédit à ESG à l'époque. Mais ça ne m'a pas empêché de poursuivre mon rêve, de me battre dans la vie. Ça ne m'a pas empêché d'avoir confiance en moi. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux rien. Les autres ne peuvent pas réaliser ce que toi tu veux réaliser dans la vie. Les autres ne peuvent pas assumer la responsabilité à ta place. Donc les jeunes doivent comprendre que je dois être responsable, je dois avoir confiance en moi parce que j'ai du potentiel. Tu as du potentiel. Tu peux être meilleur. Tu peux devenir ce que tu veux dans la vie. Il suffit d'avoir confiance en toi. Il suffit d'être patient et de travailler. Merci Patrick.